sois près de moi. Fais-moi ressentir ton étreinte, ton amour brillant sur mon visage. Laisse-moi t'entendre me dire que tu m'aimes. Dis-moi, Seigneur, que tu es là. Fais-moi savoir que tu m'entends, car toi seul connais la souffrance des cœurs. Tu guéris. Sois près de moi. Dis-moi, Seigneur, que tu es là. Fais-moi savoir que tu m'entends. Oh, car toi seul connais ma souffrance, la souffrance des cœurs. Guéris-moi, mon roi. Tu guéris en moi et mon lave. Dis-moi, Seigneur, que tu es là. Je veux te ressentir. Fais-moi savoir que tu m'entends. Goûter la présence de ton esprit, mon Dieu. Car toi seul connais. Examine-toi la souffrance des cœurs. Oui, mon Dieu, mon roi. Tu guéris. J'essaie, mes amis, ça ne marche pas, mon Dieu. Dis-moi, Seigneur, oh, oh, que tu es là. Alléluia. Fais-moi savoir que tu m'entends. Oh, oh, car toi seul connais la souffrance des cœurs. Tu guéris. Oh, dis-moi, 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 dis-moi. Tire ton étreinte, ton amour brillant sur mon visage. La marque de ton esprit. Laisse-moi t'entendre me dire que tu m'aimes. Dis-moi, Seigneur. Dis-moi, Seigneur, que tu es là. Que tu es présent. Fais-moi savoir que tu m'entends. Je me repentir devant ta face. Car toi seul connais. Je dirai que tu es Dieu. La souffrance des cœurs. Alléluia. Oh, tu guéris. Oh, oh. Dis-moi, Seigneur. Dis-moi, mon Dieu, que tu es là. Fais-moi savoir que tu m'entends, que tu m'écoutes, car toi seul connais. Toi seul, mon Dieu, la souffrance des cœurs. Tu guéris. Jésus. Règne à majesté souveraine. Jésus. Règne dans nos vies, mon roi. Jésus. Sois près de moi. Alléluia. Alléluia.
Béni soit ton nom, Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire. Aujourd'hui, on a besoin de modèles, en fait. On a besoin de gens de modèles. On a besoin de modèles. Et malheureusement, il n'y a plus de... Hein? Ah oui, il n'y a plus de modèles, quoi. Il faut des modèles. Il faut des gens qui nous disent que même si, tu vois, il faut des gens qui nous disent que c'est possible, tu vois, on peut s'en sortir, on peut y arriver, quoi. Des gens qui nous disent que même si le monde marche aux statistiques en disant, oui, comment on appelle ça, les gens n'ont plus envie de vivre, d'être fidèles les uns les autres, que si, c'est possible. Nous, c'est ça qu'on a envie de dire aux gens, que c'est possible. On n'a pas envie qu'on nous fasse quoi autrement, autre chose, quoi. On a envie de ça aujourd'hui. Sinon, quel exemple on donne à la jeunesse? On veut ça. C'est possible d'être fidèle. C'est possible d'être avec quelqu'un, se marier et puis finir. C'est possible. Mais si tu marches selon ce que le monde te présente, tu vas croire que c'est pas possible. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Même dans l'église, on parle de divorce. On ne devrait pas. Non. Non. C'est parce qu'il faut comprendre que l'église n'est pas qu'un bâtiment. L'église, c'est... Dieu a dit à Pierre, je te donnerai mon église et même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il a dit ça à Pierre. Mais quand on voit ce qui se passe, on peut se poser des questions. C'est l'église spirituelle qu'il faut faire établir ce... D'accord? Qu'il faut. C'est cette église-là qu'il faut. Donc le Seigneur dit, malheur, les enfants un petit peu calmes, malheur à celui qui se confie dans l'homme. Parce qu'il ira à sa perte. J'ai compris une chose. C'est vrai qu'au début, quand tu dis ça aux gens, ils disent oui, mais faire comme ça, on n'a pas l'amour. Non, c'est pas vrai. Le Seigneur, au fur et à mesure qu'on grandit, il donne de comprendre. Regarde. 2 personnes qui sont ensemble, mariées, 2 personnes. Si ils se font confiance eux-mêmes, ils se trompent. Si ils font confiance à Dieu, c'est bon. Pourquoi? Parce que tu vas aimer la personne un temps, pour son corps, pour tout ce que tu veux, sa façon de parler, ça va te séduire au début. Mais si tu aimes Dieu par rapport à ce que tu vois de la personne, le problème c'est que comme nous on est charnel, on tient un temps et puis après on ne va pas sur la chair, n'aime pas tenir la chair, n'aime pas la fermeté. C'est l'esprit qui aime ça, l'esprit qui est en toi. La chair non. La preuve, tu es avec quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un d'autre te regarde, c'est fini, tu tournes la page. Et même tu peux être avec la personne et en même temps tu es ailleurs. Non mais voilà. Et après, pourquoi? Parce qu'on s'est fié. Alors que si les deux se fient à Dieu justement, ben il y a un respect qui s'installe. Et tu respectes l'autre, tu respectes ta femme, tu respectes ton mari. Et tu n'as pas envie de faire. Parce que tu sais que si je fais n'importe quoi, Dieu me corrigera. Ah oui, puisque Dieu aime l'autre. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas aimer les gens plus que Dieu. Non. Ça ne veut pas dire... Quand on dit ça, on dit oui, mais non. Si, on aime, mais bien sûr. Mais l'erreur, c'est que moi, je sais qu'en tant qu'être humain, je ne suis pas... comment on appelle ça? Je suis limité. Eh oui, limite la personne avec qui tu es. La personne va arriver... Ouais. La personne justement qui va, comment on appelle ça, que je vais aimer, si je ne m'appuie pas sur Dieu, je vais l'aimer un temps. Mais après, quand la personne va me regarder un peu bizarrement, ou bien s'énerver, ou bien peut-être parce qu'il y aura un froid à la maison, je veux aller me satisfaire ailleurs. Et c'est ça qui est dommage, c'est ça qui se passe. Ah ben oui. Tu vas dire après à la personne, tu diras à la personne, mais moi je ne t'ai rien fait, juste parce qu'on s'est bondé, c'est pour ça. Mais il y a des gens, tout le monde n'arrive pas à avoir ce caractère, à tenir face à la difficulté. C'est pour ça qu'il faut enseigner les gens à avoir confiance à Dieu d'abord. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est tout. Et ton prochain comme toi-même. Mais d'abord, Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc c'est pour ça que, avant que Dieu te donne la personne ou ce que tu désires, aime d'abord Dieu. Ça doit être ton mari, tout ce que tu veux, tout, c'est d'abord Jésus, d'abord. Parce que tu peux avoir la chose, toi tu peux dire je vais être ferme, je vais tenir, mais la personne ne va peut-être pas avoir la même fermeté que toi. Alors que si justement Dieu te remplit, tu sauras gérer quand il y aura des petits combats. Parce que le mariage n'est pas tout. Après, il faut vivre dans le mariage. Voilà. C'est là qu'il faut comprendre ça. Mais il ne faut pas faire confiance d'abord à Dieu. Et si tu fais confiance à Dieu, mais Dieu ne te laissera pas tomber. Et Dieu bénira votre couple.
Et le Seigneur est celui qui ne t'abandonnera jamais. On n'arrête pas de dire ça. Il ne t'abandonnera jamais. Le problème, c'est qu'il faut lui faire confiance. Si tu fais plus confiance à tes collègues de travail, à tes copains, à tes amis, tu ne t'en sortiras pas. Alors que Jésus-Christ veut aujourd'hui nous présenter justement son amour. Mais il faut saisir son amour. Les gens peuvent t'aimer aujourd'hui, tes amis peuvent t'aimer. C'est ça qu'on n'arrête pas de dire aux gens, c'est pour un temps. Mais quand tu seras dans les difficultés, une fois que tu as vu tes amis, tes collègues et tout ça, quand tu fermes ta maison, tu es seul avec tes problèmes. Et personne ne pourra t'aider. Même si tu les appelles, ils donneront un petit conseil, mais tu seras seul, c'est toi qui vivras ton problème. Dieu dit, celui qui m'ouvrira la porte, je souperai avec lui. Il veut que tu ouvres la porte de ta maison. Eh oui! Il y a un passage, c'était Élisée et Isaïe. Élie et Élisée. Il disait, mais Seigneur, il y a une armée devant nous, on n'est pas nombreux, ils vont nous battre. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il voie le nombre que nous sommes. Et il y avait des anges, avec des chars de feu. Elle dit, voilà. Voilà ce que Dieu veut pour le peuple, pour son peuple justement. Leur faire comprendre que les anges veulent être autour d'eux pour les protéger. Mais pour ça, il faut avoir l'attitude qui les attire justement. Parce que si, le problème c'est que, comprends, pourquoi parfois tu es dans la tristesse? Je ne comprends pas, tu es fatigué, tu es craqué, tu es cassé, broc. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas en sorte que ces anges soient au milieu de toi. C'est ça qu'il faut comprendre. La Bible a dit, oui, mon ange campera autour de toi, mais est-ce que je fais en sorte que l'ange soit autour de moi pour me protéger? Quand je suis triste, me communiquer la joie. Quand je suis, me communiquer ces choses-là. Est-ce que justement, parce que j'ai la marque de Dieu par son esprit en moi, et quand il voit la marque de l'Esprit Saint en toi, il t'entoure. L'Esprit Saint en toi, que Dieu t'a donné quand tu t'es converti, mais il ne faut pas attrister cet esprit parce que s'il part, c'est lui qui dirige les anges en fait. Les anges, en fait, le Seigneur dit son esprit est comme un vent en fait. Il va où on l'attire. Et les anges, en fait, l'Esprit de Dieu, c'est une marque en fait qu'il met en toi. Et les anges le voient, c'est une lumière. Les anges le voient, les démons le voient, et ils ont peur. Ils tremblent. Et tu dois faire en sorte que cet esprit soit tout le temps en toi. Et s'il est en toi, il va attirer, aspirer. Dans d'autres termes, on dirait draguer les gens. Si on peut se permettre de parler ainsi. Les attirer. Draguer, quand on parle de draguer, il ne faut pas avoir le sens où si on parle, on appelle une fille et tout ça. Ils vont drainer. En fait, il va les drainer en fait vers toi. Voilà. Parfois, sur la plage, quand ils prennent tu sais, pour nettoyer la mer et tout ça, ils prennent un petit en fer, ils tirent, tu vois. Voilà, ils appellent ça draguer, voilà. Donc, tu vois, parce qu'il faut mettre chaque terme dans son sens. Pas parce que le monde a perverti les choses qu'on ne va pas comprendre le sens des termes, pour bien comprendre. Donc, tu vois, et c'est ça, c'est ce que Dieu veut faire. Et tu dois pouvoir attirer justement son esprit vers toi. Attirer les anges par son esprit en toi. Parce que les anges ne t'obéissent pas, ils obéissent à l'esprit de Dieu. Ils obéissent à l'esprit de Dieu qui est Dieu lui-même. Ils obéissent à ça. C'est pour ça que quand tu es dans la tristesse, pour expérimenter Dieu, il faut se dire, parfois Dieu va permettre des moments de solitude dans ta vie. Le moment où tu es seul, le moment où tu es découragé, le moment où tu as envie de craquer, il va permettre ça pour voir si justement tu cries à lui. Il veut vivre avec toi. Avant d'avoir le monde autour de toi, il veut vivre avec toi, le Seigneur. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. Vivre avec toi. Donc, si moi je suis du Seigneur, je dis appartenir à Jésus, et que je me laisse absorber par les gens, je peux avoir de la compagnie des gens qui ne croient pas. Oui, à but de leur communiquer. Là, on est allé voir ces gens-là. La plupart ne connaissaient pas l'histoire de Dieu, ils avaient entendu, j'ai appris des choses comme ça. Mais on est allé témoigner. Et aujourd'hui, s'ils entendent d'autres chrétiens, ils vont dire non, je sais c'est quoi un chrétien, on a vu des chrétiens nous visiter. Donc c'est ça. Ça se trouve peut-être que certains ne viendront pas là, mais peut-être que c'est une graine qu'on a plantée. Et après, d'autres églises en bénéficieront, parce qu'ils seront là-bas. Voilà. Et d'autres églises travaillent pour nous aussi. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et après, il y a pour nous qu'à Créteil, pas loin, il y a une église, c'est comme ça que ça se passe. Eh oui. C'est pour ça que parfois Dieu va créer des moments comme ça. On va aller voir et rendre visite et leur communiquer. Parce qu'il faut que la mentalité, ce qu'on se donne du peuple de Dieu change. Il faut que ça change. Et comme je vous ai dit ce matin, ce n'est pas parce qu'il y avait des petits désordres et des bêtises dans les églises, tout ça, que c'est une réalité. Maintenant, c'est à nous de nous dire, Seigneur, je veux que ça change. Je ne veux pas avoir honte de dire que je suis chrétien. Parce que le problème c'est que si tu n'acceptes pas cette vérité, si tu as honte
Parce qu'il y a des gens, c'est dommage, ils sont chrétiens. Ils croient un petit peu que Dieu existe. Ils savent que Dieu existe, mais ils ont honte de confesser qu'ils sont chrétiens. Non, il ne faut pas avoir honte. Parce que le problème, c'est que si tu as honte, même pas forcément je suis chrétien, mais je crois en Dieu, je suis croyant. Après, s'il en veut plus, on y va. Mais s'il n'en veut pas, je n'impose pas. Mais s'il en veut, je dis. Ah oui, non, je ne m'arrête pas. Parce que si tu ne le fais pas, le problème, c'est qu'ils vont te communiquer, justement, ce qu'eux, ils ont en eux, et tu vas copier. Comprenez, ce sont des forces qui s'opposent, ce sont des forces. Tu auras beau venir à l'église le dimanche, dire, ouais, Dieu, mais la semaine, tu fais n'importe quoi. Parce que tu es pollué. Et ce que Dieu veut, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois dans un désert. Non, il veut que tu ailles à la rencontre des gens. Il veut que tu côtoies les gens au travail, à l'école. Tu dois côtoyer. Tu as été créé pour côtoyer du monde. Ça, c'est comme ça. Tu ne peux pas vivre en ermite tout seul dans un coin. Ce n'est pas vrai. Il faut que tu côtoies du monde. Mais il faut que tu communiques ce que tu as reçu. Pour ça, il faut déjà que tu aies reçu. Mais si on croit en l'évangile à la manière religieuse, à la manière, on est là, on dit que oui, mais prier, prier Dieu. Si on n'a pas compris que prier, c'est parler avec Dieu, communiquer comme on a prié ce matin, parler. Il y a la prière d'autorité. Quand on doit chasser les démons là qui nous embêtent, quand on doit justement, ou bien la prière de, je sais pas moi, où on parle avec Dieu. Tu vois, il y a plusieurs formes de prière. C'est l'esprit qui te saisit. Mais si vous dites que oui, vous n'avez pas une image, vous ne comprenez pas qui vous êtes, vous ne comprenez pas votre identité en Christ, mais à chaque fois le monde aura l'autorité sur vous. Ben oui. Ils utilisent quoi? Un ordinateur, on utilise aussi. Un machin, on utilise aussi, mais sauf qu'on véhicule autre chose. Ben oui. Ben oui. Je vous ai dit, dans les écoles, toutes les techniques de management, de, je sais pas, de marketing ou commerce, c'est piqué là dans la Bible. On n'arrête pas de le dire. Lisez vos Bibles, vous allez voir. Et tu vas voir qu'ils ne t'apprennent rien du tout. Tout est copié dedans. Tout est là. Moi, il y a quelqu'un qui a failli m'embaucher, qui m'avait avoué la chose. On pique dans les proverbes. Ah oui. Et après, on vous donne. Et après, on vous sort des techniques en vous disant... Oui, vous savez, il faut gérer une équipe comme ça, participer. Il dit, oh, j'étais en formation, ils m'ont appris quelque chose à l'école. Oh, mais c'est rien, c'est là. Après, vas-y pour ton travail. Justement, parce que toi, tu auras compris c'est quoi, tu leur as démontré de connaître. Et tu verras que même quand tu seras sur le plan en train de gérer une équipe, ce sera mieux. Ils m'ont dit, mais comment vous faites là? Parce que je connais des managers qui se sont suicidés. D'autres qui ont demandé à redescendre, à ne pas rester. Parce que diriger une équipe, c'est difficile. Il faut gérer les émotions des gens. Oui. Il y en a qui ont demandé à redescendre. Eh oui. Parce que il faut, j'en viens avec leurs problèmes d'agresse. Il faut gérer. Il ne faut pas y avoir le conflit, il faut avoir la hauteur. Et c'est pas, voilà. Et moi, il n'y a que Dieu qui peut t'aider à gérer ce genre de connaissances. Non, mais non, sinon tu ne gères pas. Tu es un être humain comme eux. Il faut avoir de la hauteur. Et ça, avec leur technique, ils apprennent avec le yoga, des bêtises comme ça, des choses comme ça, pour avoir un peu de hauteur. Mais ça ne tai chi, ça ne marche pas, ces histoires-là. C'est pour un temps. Moi, je n'ai pas envie. Si je vais dans une formation et quand on me met, on dit, oh, vous devez vous concentrer. Non, non, non. Donnez tout ce que vous voulez, vos machins, mais là, je n'ai pas envie. Voilà, voilà. Parce que quand on fait ça, on se bat toutes sortes de choses que tu accueilles dans ton corps, toutes sortes de démons qui rentrent aussi. Il faut faire attention, il ne faut pas tout prendre. Il y a des choses qu'on prend, d'autres qu'on ne prend pas. Commencer à s'asseoir, s'installer sur un sofa, et puis on s'installe. Pensez que vous avez. Pensez, ne pensez plus rien. Faites le vide. Comprenez. Libérez. Non, non, ça, j'ai pas envie. Doucement. Là, on dit gentiment. Est-ce qu'on est obligé? On n'est pas obligé. Voilà. Tout ce qui n'est pas obligatoire pour moi, je ne fais pas. Si c'est obligé, bon, on voit, on discerne. Voilà, on n'est pas obligé de tout prendre. Voilà. Et tu verras que souvent, tout n'est pas imposé en fait. C'est toi qui acceptes qu'on t'impose des choses. Et tu te laisses avoir. 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 Il y a des choses, hein. Rien à imposer. Moi, je crois au Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha, Nissi, je crois en tout ça. Moi, évidemment, ça fait des années, comment on appelle ça, vie médicale, on ne m'embête pas, on ne m'appelle même pas pour aller faire ces choses-là. Je pense, ça ne m'intéresse même pas. Parce que si un jour je passe par un temps où ça peut arriver, j'ai un petit souci de vue ou autre chose. Et ce jour-là, tu m'invites, tu vas dire, oh, il faut mettre, et je n'ai pas envie de le faire. Alors, donc, tu vois, c'est Dieu, ça c'est ma foi, c'est Dieu qui fait, voilà, c'est ma foi. Donc, voilà, et après, quand Dieu bénit, il n'y a plus rien. Mais si tu m'avais chopé le jour où il y a un problème, alors là, tu m'aurais interné. Je me rappelle, avant de me donner au Seigneur, c'est vrai que j'ai passé par des moments dans mon corps, comme toutes les maladies. S'il m'avait chopé ce jour-là, c'était fini. Mais Dieu te guérit, et tu dis, voilà, heureusement, Seigneur, que je t'ai fait confiance.
Heureusement. Et j'ai envie de le faire. Je n'ai pas envie de commencer à me mettre devant, à parler, de dire je crois en Dieu, et puis je ne vis pas la foi. Non, je n'ai pas envie. J'ai envie de vivre la foi. Un minimum. Tu dois transmettre ça aux gens, tes enfants. Que eux, quand ils sont malades, même s'ils prennent 2-3 médicaments, amen. Mais ils doivent prier, penser qu'il y a un Dieu. Parce que Jésus nous dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? On croit en tout ça. On croit en l'huile d'onction. Maintenant, pas arroser les chairs ou faire boire les gens comme je l'ai vu partout. Non. L'onction, et on te remet dans les mains du Seigneur. Crois en ça. C'est des choses qu'on a pratiquées, on a vues même sur nos corps. Donc on ne raconte pas n'importe quoi. On ne raconte pas n'importe quoi. Tu dois croire en ces choses-là. Maintenant, si tu utilises ton huile d'olive, il ne faut pas l'huile d'olive que tu utilises pour arroser la salade, il ne faut pas prendre la même chose pour mettre sur toi. Un truc sanctifié à part pour Dieu, c'est comme ça. Voilà. Une bouteille, une petite fiole, fais ce que tu veux. Mais il faut croire. Maintenant, ce n'est pas tout le temps, il ne faut pas en faire une doctrine. Mais ça peut arriver que l'esprit te pousse comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut vivre par la foi. Eh oui, la foi, la foi, la foi, la foi. Gloire à Jésus. Quand Dieu te dit, tu es guéri, tu dois croire. Quoi? Même si parfois les démons après, ils t'embêtent encore un petit peu, tu te sens encore. Non, Dieu m'a donné, il m'a prophétisé, il a dit que je suis guéri. Je crois par la foi. C'est ça justement. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas malade. Si, ça va arriver. Mais Dieu va se souvenir de toi. Il va te libérer de l'oppression. Voilà. Insomnie, toutes ces choses brisées au nom de Jésus. Il faut croire. C'est ça. Et quand l'esprit se manifeste comme ça, il faut croire justement. C'est ça. Ah oui, il faut saisir la foi, il faut saisir la foi, il faut prendre l'autorité, ne laissez pas les démons vous enténébrer. Parfois tu peux être tellement bloqué avec des choses, tu as une colère, un énervement, ça ne marche pas comme tu veux. Au lieu de prier et dire Seigneur, de prendre l'autorité, parfois il y en a, ils vont se réfugier dans la nourriture, ils vont gaver pour essayer de faire passer un moment de tristesse. Puis il y en a après, ils vont se faire vomir. Ou bien il y a d'autres personnes, ils vont aller voir toutes sortes de films de n'importe quoi. Après, il dit, non, tu te lèves, tu prends l'autorité. Tu dis, pensez, regarde-moi, au nom de Jésus. Tu dois montrer que même si tu n'as pas une foi énorme, mais tu as saisi parce que c'est marqué dans la parole. Tu dois comprendre ça. Et te lever, essaie de prendre autorité. Parce que le problème, c'est que Satan ferme vos bouches là, il les bloque. Et quand vous avez un problème, au lieu de prier, de prendre l'autorité dans vos maisons, vous criez, vous allez décrocher les téléphones assez rapidement pour faire quoi? Pour faire quoi? Ou bien allez, on va rester là. Je connaissais quelqu'un, une collègue de travail, elle a eu des problèmes, elle dit le week-end, elle ne sort pas rien du tout. Et puis après, elle faisait ses rastafari, elle était dans tous ces machins-là. Et puis le week-end, elle est dans le noir. Elle éteint toutes les lumières, elle dit, je reste comme ça. Tu restes dans le noir, du samedi au dimanche. Ils ont dit, là, tu vois, bon, après, on m'a raconté sa vie. Sa maman était aveugle, tu vois, on ne se voit pas, courir à gauche à droite. Bon, voilà, tu vois, bon, voilà, bon, c'est des choses comme ça. Mais tu vois, c'est des gens dans la possession démoniaque. Mais ce n'est pas la faute. Dieu nous demande de prier pour ces cas, de prêcher l'évangile, tu vois, de sortir de là, tu vois. Et après, bon, on veut te donner un évangile, tu te libères, mais après tu te dis, bon, ben je vais en boîte de nuit, ça va peut-être s'arranger, tout ça. Non, tu prends encore plus de paquets de démons, tu mets en toi, mais ça, les gens ne comprennent pas. Ça, les gens ne comprennent pas, il faut comprendre, il faut comprendre. L'histoire, c'est que si tu arrêtes certaines choses, par exemple, Dieu te montrera toujours ce que tu gagnes en lui. Le problème, c'est qu'il ne faut pas le voir à la catholique, ou à la pentecôtiste, il faut le voir en tant que disciple de Jésus. Et son esprit va te remplir et tu auras tout de Christ. Voilà. Et parce que tu auras tout en lui, tu seras tellement en joie. Le monde va remarquer, ils vont dire, mais comment tu... Bon, ils appellent ça zen. Pourquoi tu es comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que eux, tu sais que le vendredi, ils ont déjà le planning, le programme pour aller en boîte. Ils arrivent fatigués. Et la musique techno, tout ça, hard rock et tout ça, zouk, tout ça dans tous les sens. Et après, ils sont cassés quand ils arrivent. Alors que Jésus en toi te bénit. Il y a aussi la louange, il y a tout ça. Dieu. Pourquoi ne pas aimer louer Dieu? Pourquoi ne pas aimer chanter Dieu? Pourquoi ne pas aimer le célébrer? C'est pour ça que si Jésus t'a choisi, fais-lui confiance. Les mêmes personnes qui nous séduisent. Moi, hier, je m'arrêtais sur ce qu'on a vu dans les informations. C'est dommage. J'ai dit, mais Jésus, ce sont eux qui nous dirigent. C'est ça qui est grave. Et c'est eux qui votent les lois. Donc maintenant, on comprend mieux pourquoi ils votent toutes sortes de lois bizarres. Parce qu'ils ne sont pas en paix dans leur cœur. Je suis désolé. Quand tu es dans une déchirure comme ça, la colère est en ligne. Et tu dis, on dit, bon, on va voter ces lois. Tu votes avec la colère. Et après, le peuple dit, vous allez subir. Il faut prier. Il faut prier. Je suis désolé. Il faut prier. On dit, on veut être heureux, on veut être bien, on veut avoir des enfants, on veut que tout se passe bien. Mais j'ai dit, mais priez. Priez.
Paul dit prier afin que nous passions une belle vie ici-bas. Il faut prier. La prière n'est pas religieuse. La prière, c'est là, comme par exemple là, on va se parler peut-être à la fin où on discute, là on parle. C'est ça la prière, parler à Dieu. Mais déjà, il faut que tu comprennes que derrière, il y a un être qui est réel. Qui est réel. C'est pas parce que ça ne va pas bien, c'est pas parce que tu entends. Il faut les liens d'âme, il faut les couper. Tous les liens d'âme là. Un lien d'âme, c'est quoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un, même que tu ne vois pas, tu es lié sentimentalement à la personne. Et parfois, quand tu penses à la personne, ça te fait souffrir ou ça te lie et ça ne te donne pas d'avoir une connexion réelle avec la parole de Dieu. Tu dois apprendre à couper les liens d'âme qui te posent problème dans ta tête. C'est ça les liens d'âme. Mot de l'âme. Tu ne vois pas, c'est spirituel. Tu peux être là, quelqu'un est dans son coin, tu fais un combat spirituel avec lui sans le savoir. Parce que la réalité spirituelle est réelle. La chair t'empêche de comprendre ça, mais c'est une réalité. Donc quand vous voyez quelqu'un qui va tout le temps vous embêter dans l'esprit, même la nuit, tout ça, il faut prendre l'autorité. Il faut chasser ces machins-là. Il faut les chasser pour être libre dans l'esprit. Ah oui. Ah oui, il faut être libre. Il faut être libre. Quand j'entends des gens qui vont me dire, oui, tu sais, quelqu'un avec qui me possède, il me parle dans ma tête pour aller faire des courses pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu prends autorité par là. Ah oui, là ça s'appelle de la sorcellerie, c'est la manipulation. Tu prends autorité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu as le droit d'être libre chez toi, tranquille. Tu as envie de manifester l'amour, tu manifestes l'amour. Il y a des cas bizarres dans le monde chrétien. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est terrible. Hein? Et ces gens, vous les côtoyez. C'est ça le pire. Tu vois, les gens, ils sont habillés, costard, cravate, tailleur, bien comme il faut, ils marchent dans le métro, tu te dis non, tout va bien. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu te dis. Mais les gens souffrent au fond d'eux. Ça souffre, ça pleure. Mais après, devant toi, ça joue les fiers. Tout va bien. Non, ça va pas du tout. Voilà. Et quand tu commences à creuser dans le cœur des gens, tu commences à t'avouer les choses. Moi, il y a ça qui va pas. Je dis, mais non, mais moi, je ne suis pas là pour te juger. Je suis juste là pour te dire que Jésus peut, s'il te plaît. Appuie-toi sur le Seigneur. Jésus n'est pas venu nous condamner. Jésus est venu nous dire qu'on a la liberté. Le problème, c'est que le premier jour où on m'a prêché l'évangile, j'ai compris que, en parlant, en disant, en menaçant nos problèmes, ça peut aller. Ah ben oui, ça peut aller, monsieur. C'est vrai? Ah d'accord, on va essayer. Ah bon, ça marche pour de vrai. Je suis triste, je prie, je prends autorité, je cherche la tristesse. Ça marche? Oui, ça marche. Bon, voilà. Et quand tu commences à découvrir ces lois spirituelles-là, tu dis, ouh, je vais tout le temps le faire maintenant. Et tu as compris ça. Tu as compris que ce n'est pas parce qu'il y aura beaucoup de personnes autour de toi que c'est un non. Voilà. Parfois, il veut te pousser à te fatiguer, à être tout le temps fatigué, à tout le temps voir même dans le train, tu es là, tu as envie de dormir. Il dit non, non, Jésus, oh non, Jésus, libérez, sortez du corps. Tu vois, il faut être guerrier. Et après, la Bible dit, résistez fermement au diable, il fera quoi? Il s'enfuira loin de vous. Nous charger, le but c'est de nous bombarder. Dans ton sommeil, te bombarder avec des rêves macabres, te bombarder, c'est ça. Des rêves, je sais pas moi, parfois vicieux, pervers, te bombarder. C'est leur travail ça. Parce que plus ils vont te polluer l'âme, plus ils vont te détruire. Et tu n'auras pas la force, la capacité de te lever. Et beaucoup, comme les chrétiens, on a appris, ils fantasment beaucoup avec les rêves, ils pensent que c'est Dieu qui leur parle tout le temps des rêves. Alors après, ils acceptent n'importe quoi dans la tête, Dieu t'a dit quoi? Rien du tout. Pourquoi quand tu es en pleine forme, pourquoi Dieu peut te parler aussi? Il te parle quand tu dors, quand tu te lèves. Parce que les démons aussi parlent dans le sommeil. C'est pour ça qu'il faut tous les rêves, là, tous vos rêves, les visions, machin, il faut les éprouver avec la parole de Dieu pour savoir si ça vient de Dieu. Il y en a qui ont pris des mauvaises décisions parce que soi-disant ils ont reçu je ne sais pas quoi. Non, il faut examiner. Dieu a permis que cette parole soit. Avant, il ne l'avait pas pour qu'on examine nos rêves par ça. Et là, tu comprendras si ça vient de Dieu ou pas. Il y a des choses parfois que j'ai eu à rêver. La foi, c'est l'âme la plus totale. Tu dis, Seigneur, quand un rêve t'embête, te dérange un petit peu, Seigneur, tu es Dieu, tu n'es pas le Dieu de trouble, Seigneur. Alors ce rêve-là qui m'embête, Seigneur, je prends autorité sur ce rêve, Seigneur. Oui, Seigneur, consume, chasse ce rêve-là. Voilà. Et là, Dieu éclaircit ton environnement. Tu te sens heureux, tu te sens bien. Et après ce rêve, il y a des gens qui vont dire, j'ai rêvé, ça va arriver dans ma vie. Non, c'est pas vrai, c'est pas tout dans ça. Le diable veut te paralyser. Il veut te paralyser. Te paralyser. Mais il a beaucoup de stratagèmes pour te paralyser, qu'est-ce que tu crois? S'il a envie, il peut te paralyser. Je dis au niveau enfin, je ne dis pas des membres, je dis pour ta vie réelle.
Et si tu avais une ambition, ils paralysent, quoi, voilà. Voilà. C'est leur travail, c'est le travail des mots. C'est leur travail. Après, il va utiliser des élites dans le showbiz, dans le show business, pour communiquer aux gens comment faire à notre niveau. Parce qu'ils sont payés cher, ils comprennent. Tu sais, tous les stars, là, tout ce qu'on appelle ça, on les paye, les journalistes, ils sont bien payés pour justement accepter de se compromettre. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce système qu'on est en train de mettre en place. Mais ils veulent se compromettre. Et la nouvelle religion, aujourd'hui, on a dit qu'ils veulent imposer ça, même dans les écoles, tout ce qui s'ensuit. Mais là où je bénis Dieu, c'est que même là, à l'école des Saints en 6e, ils parlent de religion. J'ai bien aimé, j'ai dit, ah bon, comme quoi même, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu parler de Dieu, on parle de la Genèse, des choses comme ça. Certes, ils vont mettre leurs bêtises là, il n'y aura plus de gens, on est hommes, on n'est pas homme, on dit qu'on n'est pas, on n'est pas, on dit qu'on est homme. Tu vois, ils veulent mettre ça dans l'éducation. Tu vois, ton enfant a le droit de choisir n'importe quoi. Donc s'il est arrivé, voilà, garçon, il a le droit de dire, je ne suis pas ça, je peux faire, non, on est dans n'importe quoi, tu vois. Et donc, mais ils mettent aussi la Bible. Donc, tu as le choix. Tu as toujours le choix. Dieu crée tout pour que tu aies le choix de choisir. Tu as le choix et tu ne diras pas, je n'ai pas entendu parler de Dieu. Et moi, je lui ai dit, c'est bien fait pour vous qu'ils aient mis ça. Comme ça, tu ne diras pas. Tu ne diras pas que c'est papa qui m'embête du moment où l'argent. Non, c'est marqué. J'ai vu, on vous a posé des questions, on a dit de répondre. Qui a créé quoi? J'ai vu. Donc, tu ne pourras pas me dire au contraire. Ce n'est pas moi, c'est eux qui disent. Comment? Oui, non, pas du tout, mais je dis au cas où, au cas où, au cas où. Donc, c'est marqué. Moi, j'étais bien content. J'ai dit, c'est bien fait pour vous. C'est là, c'est bien. Moi, ça m'a plu. J'ai dit, comme quoi, on ne dira pas. Si il nous dit, bon, il traite certains chrétiens de fous, on dit non. Si on est fou, vous marquez dans votre truc. Donc on n'est pas fou. Donc voilà, donc puisque vous en parlez, ça veut dire que l'Esprit de Dieu, sans le savoir, vous interpelle. Il vous fait comprendre que je suis réel, même si vous vous opposez. L'Esprit de Dieu, si tu veux te bloquer avec, tu veux combattre avec lui, il va se battre avec toi pour que tu acceptes justement sa parole et tu comprennes. Et je vous dis que dans la fin des temps, il y a des gens, si vous traînez la patte pour croire en Dieu, traînez la patte pour vous accrocher sur l'évangile, le Seigneur a dit, il a prévu, les premiers seront les derniers les premiers. C'est-à-dire que ceux qui vont arriver après nous seront parfois devant, parce qu'on n'aura pas saisi. Je ne comprends pas, on veut être béni, mais on veut attirer la bénédiction de Dieu dans la saleté. Non! Dieu, tu demandes, Seigneur, je veux ci, je veux ça. Il dit, mais reste dans mon camp, je veux un avion, je veux un Boeing, d'accord, mais reste avec moi. Ne va pas présenter au monde, vous avez vu comment je suis beau et rebelle. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Venez dans mon camp et aspirez-le, parce que il dit, j'ai donné mon fils unique afin que nul ne périsse, mais que tous aient quoi? La vie éternelle. Donc le but est que toi, tu as déjà reçu la vie éternelle, mais que les autres viennent aussi à la vie éternelle. Et si toi, demain, tu fais en sorte que certains ne se donnent pas au Seigneur, pas ton comportement, parce que pour leur dire, oui, mais je crois un petit peu à Dieu, je crois, mais tu fais comme eux, Dieu dira, à cause de, je te redemanderai leur sang. Au moins, il faut leur dire, toujours il faut dire, et aimer ton Dieu. Dieu, c'est tellement riche, tellement fort, ce qu'il veut nous faire vivre. Si on n'avait pas tenu, si on ne tient pas, on ne verrait pas certaines choses, on ne verrait pas comment, là, le 22, on y va, ou on ne sait pas. On ne sait même pas le plan que Dieu a demain pour l'Église, on ne sait pas. Il me donne une vision claire, d'accord, mais la vision, c'est la persévérance qui fera qu'on arrivera. Sinon, on baisse les bras, on abandonne tout. On est content, on voit notre sœur ce matin. Si on dit, elle arrive à la con, les gens, ils ne sont pas là fermés. Tu vois, c'est pour ça que je vous ai dit honnêtement, je ne marche pas selon les gens, on l'a vu, non. Nous marchons parce que nous aimons Dieu et nous savons que c'est Dieu qui attire, ce sera comme ça. Donc, en fait, c'est ça. Et moi, je marche comme ça, en fait. Je marche, je me présente là ce matin, Seigneur, on va t'adorer. Et c'est comme ça. Parce que si toi, parce qu'il faut savoir, il y a des gens qui sont, peut-être que demain tu vas appeler avec une colonne, mais si tu baisses les bras, et les autres personnes qui doivent être attirées, comment ils font? Donc, non, et Dieu te demandera des comptes. Donc, il faut savoir, voilà, c'est comme là, tu vois, voilà, c'est ça. Si on ne tient pas, là, on voit que à la fin d'année, il y a eu des baptêmes. Si on ne tient pas, mais ces personnes-là, même que tu les vois pas, ils reviennent, mais ils ont pris quand même. Mais si tu ne tiens pas, tu ne vois pas ces personnes-là. Ces personnes, tu ne fais pas prendre le baptême, tu comprends? Il faut comprendre tout ça, donc il faut tenir ferme. Eh oui, il faut tenir. Tu sais, on va poser à chaque fois des pierres comme ça.
Le diable ne peut pas empêcher qu'une œuvre avance. Non, jamais. Il essaye de te secouer un petit peu, mais il ne peut pas. Parce qu'à chaque fois, tu poses un acte. On pose un acte, on baptise. On fait le 31, on fait là. Il ne peut pas. Tu as l'impression que ça n'avance pas, mais si, ça avance. Parce que dans l'esprit, il y a des choses qui ont été positionnées. Et ça va continuer à avancer. C'est ça, il faut être ferme. Parfois, tu peux être même dans ton couple. Tout va bien pendant un mois. Et puis subitement, là où les gens ne tiennent plus, il peut y avoir une violente dispute pendant un jour. Ce n'est pas parce qu'il y a une violente dispute là qu'on doit détruire tout ce qui a été construit. Je suis désolé. C'est ça, je dis même dans une assemblée, c'est la même chose. C'est parce que demain, j'arrive un dimanche, il n'y a personne là en nous que je vais oublier tout ce que Dieu a fait avant. Non, Dieu peut parfois me tester moi aussi. Ah oui. Et après, 2 mois après, tu dis, ah bon Seigneur, heureusement si j'avais baissé les bras. C'est ça. Dieu est un Père. Et on ne commande pas Dieu. On doit se soumettre à Dieu. Se soumettre, ça ne veut pas dire, je prends un marteau, non, c'est pas ça. Il dit, reconnais que j'ai tout créé. Humilie-toi devant moi et je ferai. Je vous ai dit, il y a des gens qui, dans leur appartement, les personnes, ils ont commencé comme ça dans la maison. Les gens, une, deux venaient, et puis après, Dieu a fait comme ça. C'est ça, l'évangile, fait comme ça. Et après, tu peux avoir un témoignage de foi. C'est ça, la foi. Regarde. La foi, c'est ça. Il faut croire, il faut se battre dans le Seigneur. Il faut se battre. Alors, on va prendre un passage. Regarde. Jean 19, 38. Jean 19, 38. Non, ne laissez pas le diable vous faire vous réfugier dans tout n'importe quoi. Hein. Si ça ne va pas, on a le droit de manger, mais on n'a pas le droit de se gloutonner. Quoi. Voilà, gloutonnerie, c'est pas bon. C'est un péché. Donc, on va manger pour pouvoir faire taire, si vous voyez une tristesse. Non, là, tu dois prendre l'autorité, c'est pas bon. Parce que là, c'est un esprit qui te pousse à faire ça. Ah, c'est ça. Ils les attaquent de différentes manières, les gens. Et là, parfois, ils ont une dispute avec la femme, et puis, dans aux entours, ils vont voir ailleurs. Et puis après, ils reviennent. Maintenant, ils ont fait la bêtise, et toute leur vie, ils seront culpabilisés. C'est pas ça que Dieu veut. Ah oui. Certains, ils sont tristes, ils vont aller se rincer les yeux dans tout, n'importe quoi, à la télé, à la téloche. Et après, ils disent, Seigneur, pardon. Non. Prenez autorité. Parce que quand vous voyez le désir commencer à monter, mais regarde, tu dis non. Mes yeux doivent être purs. Attention, monsieur le démon. Prends autorité. Et après, je dis, mais comment? De hier à maintenant, ça va beaucoup mieux. Pourquoi j'ai peur? Mais parce que tu as pris autorité. Mais si tu ne prends pas autorité, ils vont t'engraisser. Et tu vas être comme une oie. Tu seras gavé et tu vas faire leur volonté. Ah ben oui! Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si tu n'as que ça, tu le donneras ça. Eh oui, tu le donneras. Donc, gaffe-toi avec l'évangile et tu verras, ça va faire une belle chose. Après, tu aimeras tes copains, tes amis, tes collègues. Mais ils verront que tu auras quelque chose à leur donner. Tout le monde ne t'aimera peut-être pas, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas chercher en fait beaucoup d'amis. La Bible dit un grand nombre de conseillers égard. Dieu te donnera toujours même 1 ou 2 personnes qui t'aiment, ça c'est clair. Et qui seront des amis de qualité. Il vaut mieux avoir des amis de qualité que beaucoup d'amis et que tous te poussent à faire n'importe quoi. Des amis de qualité qui te conseillent, c'est ça qu'il faut. Mais ça, il n'y a que Dieu qui va te donner de le discerner. Et tu feras Dieu, certains ne voudront pas marcher avec toi parce que c'est Dieu qui le veut ainsi. D'autres avec toi, parce que Dieu a un projet pour toi. Mais il faut accepter le projet de Dieu, pas le projet du monde. Parce que quand on voit ce qu'on entend, on comprend les choses autrement. Regarde, Jean 19, 38. Qu'est-ce qu'il te dit le Seigneur? 19, 38. 19, 38. Ouais, tu vois, on va reprendre. Tu vois, il faut bien lire, ouais, vas-y. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par sa crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et il prit le corps de Jésus. Voilà. Donc tu vois, et ce n'est même pas les 12 disciples qui marchaient avec Jésus. C'est Joseph d'Arimathée qui s'est donné au Seigneur en cachette, comme Nicodème. Et dans Jean, on te dit aussi que, voilà, et même plus loin, ou même dans le 39, on dit Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit pour dire comment faire pour naître de nouveau et tout ça. Nicodème. Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès.
Voilà, il prit le corps. Le corps de Jésus, il enveloppait de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Voilà. Et ce ne sont même pas ses disciples. Les gens qui ont accepté en cachette. Et Dieu les a utilisés. Voilà pourquoi il faut être bien avec tout le monde. Bon, bien. Non, maintenant, on va pas, si quelqu'un vit dans n'importe quoi, je n'irai pas avec toi. Mais je vais avoir des relations cordiales. Voilà. Parce que Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'est pas forcément avec toi tous les dimanches pour te faire une grâce, tu vois. Parce que tu es cordial avec tout le monde. Voilà. Il faut être cordial. Je ne marche pas dans ta façon de faire des wagonneux ou quoi que ce soit, mais je suis cordial avec toi. Je te respecte en tant qu'être humain. Et Dieu suscitera toujours. Ce que je n'arrive pas à comprendre, mais au fur et à mesure, le Seigneur m'a donné de comprendre ça. Regardez, quand Dieu dit, ne faites pas confiance aux êtres humains, ça ne veut pas dire que Dieu est en train de dire de ne pas aimer l'être humain, si. Mais, en lui faisant confiance, lui, tu sauras aimer ton prochain. C'est ça que Dieu essaie de comprendre. Quand on me l'a dit au début, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est dur ça. Je ne veux pas. Non, il ne t'a pas dit de ne pas aimer ta mère. Il n'a jamais dit ça, mais il n'a jamais dit ça. Mais il faut comprendre, on peut aimer sans faire confiance, c'est quoi? On peut aimer, aider quelqu'un, épauler quelqu'un. La confiance, c'est quoi? Confiance, ça veut dire qu'on se fie à quelqu'un, on se confie, on lui transmet tous nos secrets, tous nos désirs, on lui dit tout. C'est ça la confiance. Parce qu'on sait qu'il ne nous trahira pas. Mais malheureusement, tu choisis des gens, parfois tu es trahi ou on expose ta vie, ton cas. Et Dieu dit, bien fait pour toi. Pourquoi? Parce que tu t'es confié dans la chair. Il dit, confie-toi. Maintenant, il y a des hommes, parfois des hommes et des femmes dans le monde qui sont sincères, qui sont fiables. Voilà, c'est pour ça que Dieu dit, il faut discerner les gens, comment ils fonctionnent. C'est ça. Le but de l'évangile, c'est quoi? C'est te faire monter, en fait. Mais par contre, il faut aussi accepter quand Jésus veut tailler un petit peu là où il faut tailler, pour te faire grandir. Bien sûr, parfois écoute, tout ça, c'est un trésor, c'est de la richesse, tout ça. Mais le problème, c'est que parfois, il y a des choses dans notre vie qui empêchent que cette connaissance, elle puisse s'asseoir en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Satan nous propose qui nous empêchent de nous asseoir là-dedans. Et on n'a pas confiance en cette parole-là. C'est ça le problème. Mais si par exemple tu fais confiance mais totalement à Dieu, Dieu ne va pas t'exposer dans un coin ou je sais pas moi, ou te mettre dans un couvent. Non! C'est croire en Dieu, en Jésus-Christ. Et il amènera les choses pour toi. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que tu témoignes de son nom après. Tu sois reconnaissant. Et ce n'est pas une question d'âge. Non. Regarde, prends Apocalypse 11. Ce Dieu est tellement merveilleux qu'il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas, le Seigneur. Le Seigneur dit, après, tu vois, alors, si je vais remonter plus haut, c'est des hommes que Dieu a utilisés pour témoigner, en fait. Des témoins qui vont prophétiser, tout ça, dans la fin des temps. Ce sera leur mission, leur rôle. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leur cadavre. Alors, on va aller plus loin. Bon. Quand ils auront fini de témoigner, on va aller plus loin. Voilà, les deux témoins. Et le pouvoir qu'auront reçu ces deux témoins. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Durant le temps. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Tu vois, des gens que Dieu va revêtir comme ça. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre. Les vaincra et les tuera. Pourquoi? Parce que Dieu le permettra. Voilà, permettra. Parce que le temps de leur prophétie est arrêté. Le temps de leur ministère. Leurs cadavres, tu vois, seront laissés sur la place de la grande ville, appelée symboliquement Sodome et l'Égypte. La même où leur Seigneur a été crucifié. Golgotha. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. On voit que ça va se passer au niveau de la Palestine, Israël, toutes ces choses-là. Voilà. Oui, puisque c'est dans ce coin où était Abraham, Sodome et Gomorrhe. Si on fait un petit peu la cartographie, c'est un peu sur le Moyen-Orient, c'est un petit peu cette partie-là. Donc tu vois, pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Donc laissez-les périr, ils nous ont cassé les pieds, on n'a pas envie.
Laissez-les, voilà. Ils nous ont parlé de Dieu, ils nous ont fatigués avec ça. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et feront la fête, tu vois. Ils échangeront des cadeaux parce que ces deux prophètes leur ont causé bien des tourments. C'est aussi ce qui se passe pendant l'histoire de Noël qu'on nous a imposé. Il faut le comprendre, on le redit encore. Pendant la période du 22 au 31, les gens se changeaient des cadeaux, ils faisaient la fête. Il y avait même, c'est un petit peu le carnaval qui a repris ça, avec Vaval et tout ça. Ils faisaient toutes sortes de, comment on appelle ça, de machin là. Il y avait des viols, il y avait toutes sortes, même à Rio, parfois pendant le carnaval, il y a des femmes qui se vont violer. Et même pendant nos Antilles, ça, à Jamaïque, en Angleterre et tout ça, pendant qu'ils font le carnaval, il y a des gens qui règlent leur compte. Il y a des couteaux, il y a des gens à qui on pique des couteaux. On t'attend au coin de la rue, tu passes et pique un coup de couteau. Voilà. C'est un moment où on règle leur compte. Donc pendant le 22 à Rome, ça se passait comme ça. L'Église catholique a juste dit, pour enlever les mauvaises pensées de ceux qui se sont donnés à Jésus, on va dire, il est né le divin enfant ce jour-là. Tout. Voilà. Mais ce n'est pas biblique. Mais c'était juste pour purifier leur conscience. Voilà. Mais malheureusement, ah oui, c'est pour ça que de temps en temps, il faut faire des recherches sur Internet. Il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Maintenant, tu offres 2-3 cadeaux à tes enfants, ta famille, tu as le droit, tu fais un petit cadeau, voilà. Mais il ne faut pas voir ça comme le monde et la souillure du monde. On va faire la fête, on va faire ceci, alors que tu pourrais être dans la joie toute l'année envers ta famille, tout ça. Donc il faut le voir autrement, cette histoire-là. Il faut le voir autrement. Et on a du mal avec ça. Mais oui, on est dans la joie uniquement quand Carrefour, Auchan décide de remplir le magasin de chocolat avec des Papa Noël partout. Là, on est dans la joie. C'est pas possible comment on est manipulé. Tu es dans la joie, ton caddie, tu es content de bien le remplir. Tu vois, et les autres jours, mais c'est là où tu vois que tu es vraiment manipulé. Et les autres jours, tout le monde fait la tête, tout le monde bronche. Mais pourquoi? Mais c'est grave, tu ne vois pas. Et tu es content de te faire dépouiller en fait. Donner l'argent, donner ceci, tu es content, tu es manipulé. Et après, cette semaine-là, après le 25, tu es dégoûté, tu es découragé. Tu prends des crédits, sauf un code, pour pouvoir t'acheter des cadeaux. Tu peux le faire, mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est dommage d'être dans la joie uniquement dans cette période-là et après ne pas être dans la joie. Ça s'appelle être quelqu'un manipulé, c'est tout. Carrefour, les magasins te manipulent quand ils veulent, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, aujourd'hui on ne veut plus réfléchir. Alors regarde, puis bah il dit, les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils feront la fête et échangeront des cadeaux. Parce que ces prophètes leur auront causé bien des tourments. Ils nous ont embêtés avec cette histoire de Dieu. Pourtant, c'était pour le salut de leur âme. Tu vois, c'était pas mauvais. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie. C'est ça qui est merveilleux. Un esprit de vie venu de Dieu entra en eux et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. Il dit comment ça se passe? Mais si, Dieu est vivant. J'entendis une voix forte qui du ciel leur disait, montez sous les yeux de leurs ennemis. Non, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et le 10e de la ville s'écroula. 7000 personnes, 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. On comprend qu'ils se convertissent. Le deuxième malheur est passé. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver, en fait. Tu verras, la télé même t'annoncera, mais les gens continueront à douter. C'est des choses qui vont se passer. Et ça va se passer plus du côté de Golgotha, ce coin-là, Vilsan, ça va se passer. Ça va se passer. Cette prophétie n'est pas encore, mais elle va s'accomplir. Beaucoup se sont accomplis, celle-là va s'accomplir. Et tu seras surpris. Et tu seras bien malheureux si tu avances en tatillon avec Dieu. En fait, le monde se réjouit. Les gens qui ne croient pas en Dieu vous envoient peut-être balader. Oh, mais toi, la foi. C'est simplement parce que Dieu le permet pour t'éprouver aussi. Est-ce que tu saisis la foi? Comprenez ça. Les gens qui vous dirigent, tous ces gens-là, les gens sont malades, ont des problèmes. Il faut le saisir, il faut le comprendre ça. Et marcher dans la foi de Dieu. Marcher dans la foi. Accepter que Dieu nous dépouille. Là, il faut qu'on se dépouille. Là où ça ne va pas, qu'on se purifie là où il faut se purifier. Pour que Dieu puisse nous éclairer l'esprit, l'âme. Il faut ça. On n'a pas le choix. Et c'est comme ça qu'on verra la gloire de Dieu. Parce que comment est-ce que tu veux vivre? Tu veux que Dieu te donne quelque chose. Seigneur, bénis-moi, donne-moi ça.
Mais tu veux vivre selon le monde. Ça ne peut pas marcher, ce n'est pas possible. Parce que Dieu veut t'utiliser comme un témoin, en fait. Dieu veut que tu témoignes. Et donner sa vie à Dieu, sa jeunesse ou sa vieillesse à Dieu, ça ne veut pas dire perdre son temps, non. Ça veut dire vouloir vivre des jours heureux. Des jours épanouis. Regarde, prends Jérémie 31, 34. Les jours épanouis, les jours heureux. Eh oui. Et tu vois, quand on fait ce genre d'événements-là, bon, d'événements pour aller chanter pour les gens et tout ça, on prie d'abord. On prie. Pour que s'il y a des oppositions, ces oppositions sont brisées. Qu'elles ne se manifestent pas. Que Dieu puisse guérir son peuple. Que Dieu puisse faire de bonnes choses, tu vois. Donc, tout événement, toute chose qu'un chrétien, il doit prier en avance. Parce qu'il y a des adversaires qui ne t'ont pas dit qu'ils t'aiment. Qui ne t'ont pas dit qu'ils n'ont pas envie de te freiner. Ah, si Dieu nous ouvrait les yeux un petit peu du monde spirituel, 31, 3, 4, Jérémie, on verrait que, en fait, mais Dieu ne le fait pas, il veut que tu marches par la foi. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Tu peux marcher dans la rue, il te montre qu'il y a pas mal de démons qui sont autour des gens. Ah oui, non, mais parfois même qu'ils sont à côté de toi. Si tu ne marches pas dans le plan, non, mais c'est sérieux. Mais il ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'il nous aime, pour ne pas nous effrayer. Donc, il te dit, les anges sont là, attire plutôt la vie des anges. Non, mais c'est sérieux. Seigneur, vous croyez que non, les démons existent, hein? Vous croyez que les démons existent? Tu crois que les démons existent? Ah ben oui, les démons existent pour de vrai, c'est sérieux. Hein? Et si les démons, c'est quoi? Ce sont des anges simplement qui ont désobéi à Dieu. Donc, si les anges existent, les démons existent. Si Satan existe, les démons, ils existent pour le vrai. Posons-nous la question, on voit bien tout ce qui se passe parfois aux Antilles, en Afrique, on voit ce qui se passe dans les vies, dans les familles, on voit le chaos quand même. On voit des gens qui, comprenons tout ce qui s'est passé, même nos grands-mères et tout ça, ils échangeaient. Est-ce que c'est Dieu qui te demande d'échanger plusieurs hommes dans la bouche? Mais non, il faut arrêter, c'est pas Dieu quand même. On n'a pas envie de faire souffrir les gens. Mathieu, on a envie de vivre pleinement. Vous pensez que c'est Dieu qui fait ça? Dieu qui permet que des jeunes meurent bêtement aux Antilles, que les jeunes se lancent à faire de la sorcellerie, du tiens-bois ou de tout ce que tu veux. C'est pas Dieu, je suis désolé. Tu penses que c'est Dieu qui veut qu'un jeune, il n'a même pas encore 20 ans, il passe son temps à boire. Mais non, c'est pas Dieu. Tu penses que c'est Dieu qui veut que, comme on a vu un témoignage, je crois en Guadeloupe, voilà, où des gens, ils sont là, ils se mettent la tomate sur du sang, et puis comme s'ils sont morts, et quand la personne arrive justement pour les secourir, au coup de couteau, tu vois, et puis on dépouille la personne. Tu penses que c'est Dieu qui veut ça? Non, il faut qu'on soit sérieux. Et si c'est pas Dieu, il y a forcément quelqu'un qui fait ça. C'est pas parce que toi, tu n'as pas de problème que tout va bien. Non, il y a d'autres qui ont des problèmes. Tu penses que c'est Dieu qui fait. On a montré ça, c'était à la télé. Il montrait un reportage au journal. Est-ce que tu penses que c'est Dieu qui fait en sorte qu'une femme enceinte, des jeunes la poursuivent au coup de couteau pour la poignarder dans le ventre? Est-ce que c'est... Mais non, donc soyons sérieux. On voit les choses qui se passent. C'est pas Dieu qui fait ça. Tu penses que c'est Dieu, quand tu es marié, tu as des enfants, tout ça, bon, et puis 10, je sais pas moi, 6 ans après, c'est pas Dieu. Après qu'une famille souffre, mais non, c'est pas Dieu qui fait ça, non. C'est l'activité démoniaque. Donc comprenons que si on a eu des choses comme ça, similaires dans nos familles, ce n'est pas Dieu. Maintenant, Dieu nous donne une occasion, une chance, car il nous attire vers lui, pour que comment te dire ça, on ne puisse pas perpétuer les choses que d'autres ont fait avant. Que nous puissions témoigner autre chose. Et ils disent, mon fils, ma fille, je n'y suis pas arrivé, mais toi, en toi, je vois ma vie et Dieu me bénit en toi. C'est ça qu'il faut. Tu penses que c'est Dieu qui fait en sorte que les jeunes japonais, même enfants, se suicident, se donnent un rendez-vous sur Facebook et puis après mettent le feu en brasse? Non! Ils n'ont plus d'espoir, rien du tout. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est les démons qui font ça. Regarde, Jérémie 31, 3, 4. Que dit le Seigneur? Non, c'est pas celui-là, je voulais. Non, attends, on va prendre Jérémie. On va prendre Ésaïe 49, 14, 16. Oui. Ésaïe 49, 14, 16. À bientôt. Amen.
Ésaïe 49, 14, 16. Non, ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. C'est... Moi, si vous voyez des informations dans les journaux, tous les gens qui souffrent, parfois je l'ai dit, on voit d'autres pays où les gens souffrent et puis les enfants qui n'ont rien, qui mangent des galettes de riz. Il dit, si ça nous fait rien, c'est justement, c'est là, moi ça me fait encore quelque chose et j'ai envie, ça continue à me faire quelque chose. Il faut que j'arrête un petit peu de me plaindre dans ma tête, que j'arrête un petit peu de penser que j'ai des problèmes plus que tout le monde. Il faut arrêter un petit peu. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont martyrisés, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Il y a des coups de Kalachnikov qui les poursuivent. Ils ne peuvent pas le faire, ça. Toi, tu arrives à le faire. Je peux aller travailler. Non, d'autres ne peuvent pas le faire, ça. D'autres sont obligés d'envoyer leurs enfants travailler pour eux. Nous, on est bénis. C'est ça. On veut quoi encore? Tu es bien. Il faut arrêter de pleurer. Regarde, Ésaïe 49. Il faut arrêter de pleurer. Arrêter de pleurer et puis se battre quand les problèmes se présentent devant toi. Dis, Seigneur, je serai courageux. Je prendrai autorité. Voilà. 49, 14, 16. Ésaïe. Il faut ça. Et c'est là, justement, que ta situation va se décanter. C'est là où tes problèmes vont partir, justement. Ce n'est pas en t'apitoyant sur ton sort que ça va pas s'arranger pour toi. Si les démons, ils peuvent tuer ton intelligence, te faire en sorte que tu ne réfléchisses plus bien, que tu ne puisses plus rien comprendre, tu vois, ils le feront aussi, ça, voilà. Te rendre Alzheimer, ça, ils le feront aussi, s'ils peuvent le faire. Même à 30 ans, on peut être Alzheimer, c'est plus une question de 60 ans, c'est fou, il y a 30 ans, il commence déjà. C'est juste un dérèglement du cerveau, puisque les neurones, c'est tout, hein. Ils bouchent une partie, et puis c'est bon, terminé. Ils bouchent là, et puis tu ne te souviens plus de qui est ton père, qui est ta mère, mais tu te souviens que... c'est terrible parfois quand ils posent des questions, tu te souviens que tu as travaillé 10 ans, mais tu ne sais plus, ton fils se dit, papa, maman, vous êtes qui, je ne vous connais pas. Mais tu te souviens que tu as travaillé, et paf, il y a une interruption après, et après tout est noir. Et après, tu te souviens que tu as des flashs dans ta jeunesse, tu courais dans la cour avec les petits chiots et tout ça. Et puis là, parfois, tu ne te souviens plus le jour de ton mariage. Tu vois? C'est tout, en fait. Et c'est des circuits, en fait. Donc, c'est Dieu qui rétablit toutes ces choses-là. Eh oui. Donc, tu vois, c'est ça, simplement. Voilà. Ésaïe 40. Et on est content pour notre frère. Notre frère, on prie toujours pour lui. Le frère Alex, tu vois, que le Seigneur... Et tu vois, lui, il comprend bien, tu vois, tout va bien pour lui. Tu vois, bon, voilà. Donc, tu vois, voilà, il faut prier. Il faut prier. Et je vous dis, il a envie, il dit, je suis fatigué d'être là-bas, j'ai envie de revenir. Voilà, donc on prie que le Seigneur, les hôpitaux vont le libérer, que tout va aller bien, voilà. Donc tout va bien, mais ils veulent faire un petit check-up, voilà, comme ça. On sera de temps en temps malade, mais en Christ, on a la victoire. Voilà, tu vois. Et nous, si on est attristé, on ne prêche plus avec vigueur, on ne chante plus, on commence à pleurer. Le 22, on ne va pas, non. Tu dois tout le temps briller pour que justement ça puisse éclairer ces personnes. Pas le choix. Donc tu vois, regarde, Ésaïe 49, 14, 16. Là, tu donnes un exemple, tu donnes un exemple d'une femme qui n'abandonnait pas son enfant. Mais ça peut arriver puisqu'on voit des mamans qui ont mis des enfants dans la benne à ordures parce qu'elles ne voulaient pas élever, elles n'avaient pas les moyens. Mais Dieu dit qu'il ne t'abandonnera pas. C'est ça que je vais te faire comprendre. On a vu qu'il n'a pas abandonné Jésus. Il a toujours permis que quelqu'un prenne son corps pour l'enterrer. Joseph d'Arimathée et puis l'autre, voilà. Quoi? Oui, Nicodème. Et on a vu aussi que les deux témoins, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu les a ressuscités. C'est ce Dieu-là dont tu comprends que s'il est capable de le faire, quand il dit dans Isaïe qu'il ne t'abandonnera pas, il ne le fera. L'histoire, c'est qu'il faut lui faire confiance. Toi, moi, tout ça, on fait trop confiance aux gens, mais il faut arrêter. Tu aimes ta maman, tu aimes tout ça, mais je suis désolé, si tu fais plus confiance à ta mère, à ton père que Dieu, tu as tout faux. Parce que, il se trouve que, moi c'est ce que je leur dis, c'est lui qui donne la provision à ton père, à ta mère, pour toi. Eh oui. N'oublions pas qu'il y a des parents qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur enfant. Donc c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Donc si Dieu coupe la provision, ton père, ta mère peut te dire un jour, moi, bon, ça n'arrive pas. Écoute, débrouille-toi, moi je suis à sec, là, c'est fini, là. Je ne peux plus, là. Ça trouve, imagine ton père, ta mère. Pour X raison, on ne souhaite pas ça. Ça arrive à certains parents. Mais ils deviennent invalides. Ils ne peuvent plus ramener. Comment tu fais? Tu fais quoi? Comment? Eh bien, tu commences à pleurer parce que Dieu dit pas, tu t'étais confiant à l'autre. Non. Aime l'autre. Attends-lui. Reçois tout ce qu'il te donne. L'amour ne se refuse pas. Et prie pour la personne. C'est pas parce que, là où vous faites, c'est pas parce que quelqu'un me donnerait de l'argent
ou bien contribuer à l'œuvre et tout ça, que je ne dois pas prier pour toi. Attention! Sinon après, je commence à adorer maman, le Dieu argent. Ah oui! Je commence à penser que sans ton argent, on ne peut pas y arriver. Là, on a tout faux, là. On a tout faux de penser à ça. Non, Dieu pourra. En tout temps, Dieu le fera. Il ne faut pas penser comme ça, là. Dieu le fera en tout temps. Je vous assure qu'en faisant confiance en Dieu, moi, épouse et moi, on le dit souvent, on n'a pas vu Dieu nous abandonner. Non, non, il n'abandonne pas, c'est pas vrai. Il ne laisse pas tomber. On ne fait pas confiance à Dieu. Même quand parfois nous, c'est les gens, on pourrait voyager, tout ça, on disait, Seigneur, ça pour toi d'abord. Et après, on fait nos comptes en fonction. Il y a des témoins, on n'a pas envie de tout dire. Hein. Parfois, tu aurais pu te dire, bon, je vais acheter. Mais d'accord, avant d'acheter, Seigneur, bon, je ne te donne plus ça. Et puis je vais comme ça. Non, 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 non. Celui vers qui je vais acheter la maison, il ne connaît pas ma vie. Moi, je connais. Je sais que Seigneur, moi, mes comptes, c'est ça, je ne touche pas. Et ça, voilà, je te donne. Et ça, je gère. Et tu vois, Dieu fait. Et Dieu après te donner encore plus. Tu dis, mais qu'est-ce que... Et tu arrives à gérer. C'est ça la confiance à Dieu. C'est ça la confiance au Seigneur. Il faut faire confiance à Dieu. Ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tu le fais d'un capu, il ne faut pas avoir peur. Après, tu fais ce que tu as avec mon argent, ça c'est ton problème. Mais moi, Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est ça. Et si je ne te prêche pas ça, si je ne t'enseigne pas la confiance en Dieu, tu ne comprendras pas, tu auras tout le temps peur. Non! Dieu bénit. Même dans les finances, Dieu te bénit. Parfois, un temps, il peut t'éprouver pour voir comment tu gères ton argent. Mais si Dieu voit que tu es un bon gestionnaire, tu ne dépenses pas dans les futilités, il ne t'abandonne pas. Il pourvoit toujours. Toujours. Toujours il pourvoit. Toujours. Toujours il pourvoit. C'est ça la foi, c'est ça avoir confiance en Dieu. Est-ce que Seigneur, tu permettras que j'aille vivre sous un pont, que je sois de la risée, que je dis je crois en Dieu, et puis je suis comme ça? Non, mon enfant. Je ne te demande pas des milliards, Seigneur, je ne te demande pas des millions, je ne te demande pas tout ça, Seigneur. Pouvoir vivre et m'occuper des miens. Et Paul dit, celui qui ne prend pas soin des siens, des gens de sa famille, il a déshonoré la foi. Donc si lui-même il le dit, et le même m'abandonne, mais il y a un problème. Donc il ment dans sa parole. Non, il ne ment pas. S'il dit que si je ne prends pas soin, je n'ai pas envie de laisser quelqu'un d'autre prendre soin de ma famille, non, c'est moi qui dois dire non. Oh, tu me donnes un cadeau, amen, mais je n'ai pas envie de compter sur toi avant pour bénir mes enfants, j'ai pas envie, voilà. Parce que c'est moi qui ai voulu qu'ils soient là. Voilà, on est ensemble et puis on veut les enfants. C'est pas l'autre, c'est pas le voisin qui a voulu les enfants pour moi, non, c'est moi. Donc je dois m'en occuper, voilà. En travaillant légalement, bien entendu, parce que parfois dans les régions musulmanes, on dit aux femmes, oui, mais si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas de travail, vous pouvez aller vous prostituer pour pouvoir ramener l'argent, pour pouvoir aider les enfants. Non, là on dit non, c'est pas bon, voilà. Tu vois, ils disent pour un temps, même pour un temps, non. Tu te souilles, tu mets des démons en toi, et après il faut les sortir après. C'est ça qu'il faut comprendre. Eh oui, Dieu n'abandonne pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut être sincère, il faut être fidèle aussi. Dieu n'abandonne pas. Faut pas parfois écouter, il ne faut pas les gens ne vont pas vous raconter n'importe quoi. Dieu n'abandonne pas, c'est pas vrai. Il trouvera toujours un moyen pour toi. Toujours, il faut t'en sortir. Même si on te vit dans une entreprise, ben, parce que bien sûr, il ne faut pas engueuler, il ne faut pas insulter les gens. Si, parce que ça arrive, il n'y a plus de travail, parce que ça peut arriver, que ce soit fini avec le temps qu'on court, mais Dieu permettra. Si tu dois créer ta part d'entreprise, ben il le fera. Mais il ne t'abandonnera pas parce qu'il donnera toujours la semence pour que tu vives. Voilà, c'est comme ça. Je ne pense pas que ça lui fera plaisir que tu rentres ici avec du déchet ou bien un truc que tu n'as pas lavé pendant 1 mois, 2 mois. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'argent pour laver. Non. On ne vend pas les millions, mais de quoi vivre. Et Dieu n'abandonne pas. Il s'aime, il dit il est fier de lui. Il ne t'abandonnera pas, pas pour toi, pour l'amour de lui-même. Parce qu'il est fier de lui, notre Dieu. Il est fier de sa personne. C'est un Dieu fort, il est fier. Il dit je ne t'abandonnerai pas. Pour l'amour de moi-même, jamais je t'abandonnerai. Voilà, c'est tout. Je crois ça. Seigneur, tu vois la maladie qui rôde, Seigneur. Non, Seigneur. Ce corps doit encore te servir à faire. Revenez à l'œuvre, mon Dieu, mon roi. Voilà, et là tu vois, Dieu agit dans ta vie. Il agit. Là, le diable veut t'abattre, te coucher, te paralyser le dos. Il dit non, il te travaille un temps. Mais tu sais que
le jour de l'Éternel arrivera, là où il sera confondu, voilà, et tu diras, vous êtes où encore, démon? Vous êtes où, maladie? Où est-ce que vous êtes? Rampez, arrêtez-nous, et partez. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Faut pas avoir peur, il y a un temps, mais s'ils vont te secouer un petit peu. Oui, tu seras testé un petit peu. Où est ta foi? Tu dis non, ma foi elle est présente. Vous travaillez mon corps, mais la foi est en moi, dans mon esprit, dans mon âme. Et en Christ, j'ai la victoire. C'est comme ça. Dieu a éprouvé son fils au désert. Tu n'es pas mieux que Jésus, tu seras éprouvé aussi. Mais tu ne mourras pas. Dieu t'épaulera et t'aidera. C'est juste pour te montrer ce que tu es au fond de toi. Que tu comprennes qui tu es. Que tu comprennes que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Non. Je ne dois pas marcher avec les paramètres du monde. Je n'ai pas envie de marcher comme ça avec les codes du monde. Ça ne m'intéresse pas. Non. Je fais avec du travail, j'ai ma carte Navigo, tous ces trucs-là. Mais quand Dieu me dit non, on va faire par la foi, eh bien on fera par la foi, Seigneur. Voilà. C'est comme ça. Et on verra sa gloire. Parce que sinon, tu n'as rien à dire. Parce que tu vas réciter la Bible et tu ne vis rien du tout. Voilà. C'est comme ça. La foi, c'est la foi. Voilà. C'est comme ça. Il faut essayer. Voilà. Tu as une douleur, tu peux aller prendre du Saint-Ol si tu veux, mais tu pries avant pour que Dieu fasse grâce. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça la foi. La foi en Christ. C'est ça, c'est pour ça qu'on prêche. Pour réveiller le peuple de Dieu, pour que ta foi se réveille, que tu te lèves, quand ça ne va pas, au lieu de pleurer, au lieu de murmurer, au lieu de commérer, au lieu de rappeler le souvenir, de parler du passé, et tu es en train de déstabiliser tes émotions. Fais monter un petit peu tes émotions, évacue un peu le passé là. Là, les choses qui t'auraient découragé, détruites, mets-les un petit peu à la poubelle. Il y a une poubelle là. Il y a des poubelles où on appuie sur un pied où c'est automatique. Déverse tout dedans. Voilà, c'est du pur, ça va te tuer ça. Et avance en nouveauté de vie. Voilà. Je connais mon passé, je connais ma vie. Mais je n'ai pas envie que ces choses me polluent. Non, dans ma destinée, jamais. Dans mon héritage, jamais. Parce que Dieu a un héritage pour chacun de ses enfants. Les chrétiens ne comprennent même pas qu'il y a des choses qui ratent parce qu'ils sont encore pollués par le passé. Une chose du passé qui est bonne, tu gardes. Mais qui est pas bien, mais dégage-moi ça dans ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et après tu pollues tout le monde avec ça. On dit, mais c'est quoi? C'est un chrétien ça? Tu veux dire quoi en Dieu? Et puis tu me ramènes, non, il faut me présenter autre chose. Ah non, de toute façon, avec moi, ça ne rate pas ça. J'ai pas envie, il ne faut pas me fatiguer avec les choses. On a envie, on a envie d'avancer, voir la victoire. Voilà, et puis, si les gens m'ont reconnu un temps, ils disent, ah, Dieu est vivant. Seigneur, pardon, on te bénit, voilà. Ça, on a envie. Que 10 ans après, tu puisses dire, Dieu n'est pas seulement pour une personne. Dieu est Dieu, et Dieu confond, et Dieu demande qui est Dieu, c'est ça, que tu te repentes, que tu dis, Seigneur, je pensais qu'il y avait comme, non, il n'y a pas que toi, il y a Dieu qui est Dieu, et qui bénit, et qui visite, et c'est comme ça que ça se passera, voilà. Il faut démontrer ça au peuple de Dieu. Ça, les gens vont se repentir, dire, non, je pensais, mais non, tu pensais trop, jeune homme. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ah oui, Dieu est Dieu, hein, faut pas croire. Dieu veut un cœur, des âmes sincères, quand il voit les cœurs, sincère, il dit, Seigneur, tu es Seigneur. Tu n'es pas n'importe quoi. Et après, il se réjouit. Me réjouir. Ça, pourquoi il se réjouit? Parce que Dieu a changé leur vie. Ils sont déparamétrés. Ils ne sont plus paramétrés comme avant. C'est pour ça que Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Et discernez ce qui est agréable, bon. Voilà, soyez transformés. Ce n'est pas bon, ça attriste mon âme, je mets à la poubelle. C'est tout. Voilà. Si tu as envie de la garder, c'est ton problème. Mais moi, c'est poubelle directe. Il dit, Seigneur, ah oui, parfois, Seigneur, moi je dis, Seigneur, quand tu vois que ça ne va pas, déstabilise tout en moi, Seigneur. Et donne-moi ta vie, donne-moi de comprendre, donne-moi de sentir. Mais bien sûr, vous faites trop, il y a trop les liens d'âme, tu te lis trop, tu dors, tu rêves de tel. Mais non, on n'a pas envie. Tu rêves d'un mort, quelqu'un qui est déjà mort, tu rêves de quelqu'un qui t'a connu avant, qui t'a fait souffrir, même qui t'a mis. J'ai pas envie de rêver, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de penser à Dieu, c'est tout ce qui m'intéresse. Et comme ça, tu donnes la vie de Dieu aux autres. Voilà, c'est comme ça. Oh Seigneur, je l'aimais bien. Oh Seigneur, pourquoi? Mais tu poses trop de pourquoi. Il faut avancer un petit peu. Et après, on voit. Voilà. Eh oui. Chacun évolue dans la vie. Hein. Toi, tu perds ton temps. Les gens, ils grandissent, ils évoluent. Les gens
gens grandissent. Ils grandissent, ces gens. Ils grandissent. Tu les as laissés dans un pays, tu reviens, tu te dis, je vais voir, peut-être qu'au niveau technologique, ils ont... Ah non, ils vont te surprendre. Nous on grandit, jeune homme. Tu nous as laissés, on avait la terre rouge, et là, on a du goudron, on a tout, on grandit, nous. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est toi seul qui grandis? Les gens sont culottés, même les gens qui viennent ici. Quand ils retournent dans leur pays, ils pensent qu'ils vont amener, soi-disant, une meilleure chose. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, les gens grandissent. Les gens, avec Internet, tout le monde grandit aujourd'hui. Donc, il faut arrêter de penser qu'on est meilleur. C'est faux, c'est pas vrai. Tout le monde grandit. Voilà, l'Afrique ou d'autres pays ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Non, non, c'est pas vrai ça. Tout le monde grandit. Les gens grandissent, donc toi tu dois grandir. Voilà. Tu ne dois pas rester tel que tu es. Tu ne dois pas. Regarde, Romains 11, 25. On va bientôt s'arrêter. 11, 25. C'est merveilleux le Seigneur. Les gens grandissent, mes bien-aimés. Les gens grandissent. Romains 11, 25. Les gens grandissent. Il faut grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. Mais arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Grandis, tu vas voir. Grandis avec ton Seigneur. Moi, je me bats pour ça. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas envie d'être mis à l'écart. Je n'ai pas envie. Même si on m'annonce une mauvaise nouvelle à mon travail, je n'ai pas envie de m'accrocher à ça. J'ai envie de me dire que de lundi à vendredi, vous m'avez tourné le cerveau. D'accord. Mais pendant le week-end, je vais attaquer, je vais travailler, je vais prier, je vais célébrer. Et je vais me rendre à la maison de l'Éternel. Je vais prendre de la force. Et je serai à notre homme la semaine prochaine. Et c'est vous qui allez vous soumettre. C'est ça que j'ai envie. Eh oui, c'est ça. C'est ça, la mentalité du royaume de Dieu. Il faut développer cette mentalité-là. Pour avoir le dessus en tout temps sur ceux qui veulent t'écraser. Non. Que j'ai commis une erreur, oui, corrigez-moi, monsieur. Mais quand j'en ai pas commis, je dois grandir. Il ne faut pas m'écraser tout le temps. Mais si j'ai commis une erreur, je dois accepter que Dieu me corrige. Ça, il faut accepter. Sinon, oui, c'est un père. Mais s'il n'a rien fait, Dieu ne me corrige pas. Eh oui. Eh oui. 11, 25. Tu vois, Romains 11, 25. Tout le monde va bien, ça va? Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. 11, 25. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile, parce que c'est une bonne chose. Regarde, en 25, le Seigneur te dit quoi? Il te dit, en effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignorez ce mystère. Voilà, ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël, qui est l'olivier franc, est tombée dans l'endurcissement, tu vois, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs, dont nous, soit rentré. Ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Voilà. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Parce que Dieu, tu vois, c'est Dieu qui a voulu, Dieu a mis une opposition, parce que Dieu nous aime, tu vois ça. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nul ne périsse. C'est ce Dieu-là qui fait ça. Parfois, il t'aime. Parfois, il peut un petit peu... Qu'est-ce que ça veut dire? Te faire endurer pour préparer ton cœur, juste pour aller sortir une âme qui vit parfois même dans la prostitution. Parce que Dieu aime. Dieu veut nous voir, qu'on ait cet amour-là. Et après, quand cette âme vient, non, cette âme doit changer, elle ne va pas rester comme ça. Mais Dieu aime les âmes. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc toi, parfois, il peut te priver de certaines choses. Pour te rendre fort, attention. Pour justement être après une épée bien aiguisée. Et quand les âmes viendront, mais tu seras une source de bénédiction. Tu relèveras les âmes. Tu découperas le péché dans les âmes. Tu les feras grandir. Parce que Dieu t'a formé dans le désert. Voilà. Donc c'est ça. Il éprouve Israël. Il met à l'écart pour nous parce qu'il nous aime, nous. Parce qu'il veut qu'on soit sauvés. Parce que sinon, il y a longtemps, il aurait déjà pris tout Israël. Et nous serons restés là sur la terre et manipulés par le diable. Non. Il veut que nous soyons tous sauvés. Donc pour un temps, il a endurci Israël pour justement que nous acceptions la parole de Dieu. C'est merveilleux ça. Il est donc de jeter la parole de Dieu, de refuser Jésus, de le dénigrer pour que toi tu l'acceptes et que tu fasses languir Israël. Et que tous après comprennent le Messiah. C'est ça, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Parfois, il peut t'aiguiser, toi, te préparer. Tu dis, Seigneur, pourquoi je souffre tant? Parce que j'ai envie que quand tu revois ta famille,
que tu donnes un autre discours, que tu sois une flamme de feu, que tu ne t'arrêtes pas parce qu'on se ressemble, on a le même coloris. Ça, Dieu, il s'en moque à la rigueur. Ce qui l'intéresse, c'est que tu comprennes que tu as un esprit en toi. Et tes frères et sœurs, ils ont des esprits. Parce que les mêmes attaques que tu as, ils n'ont pas les mêmes attaques. Tu peux, vous savez, si vous causez, essayez de ne plus parler un petit peu de famille, tout ça, on parle bien, tous ces machins-là, on arrête un petit peu et puis on parle de choses vraies. On s'assoit. Tu verras que si ton frère, même de même sang, est sincère, il va commencer à te dire, ah bon, tu vas même prendre la fuite. Tu vas dire, ah bon, c'est toi qui fais ça. Oh! On est en famille, on cache tout le monde est bon, mon frère, ma nièce, ça va bien, mon cousin, tout est bon, j'ai la plus belle famille du monde. Voilà, c'est ce que tu dis. Mais que Dieu te donne un petit peu une caméra. Ou bien t'élèves en esprit pour voir dans les maisons de ceux qui te disent, qui même sang, quand je peux, tu as envie de vomir. Et si Dieu ne te prépare pas, tu vas devenir leur ennemi alors que ce n'est pas le but. Il faut arrêter de juger par l'apparence. Qu'est-ce que tu crois là? Tu crois quoi? Mais il y a des choses, on va pas dire. Mais on croit beaucoup de choses, on rêve, il faut arrêter. Dieu ne va pas plus loin pour ne pas te choquer, mais il ne faut pas croire, on pense des choses. Mais tu vas dire, mais ah bon, Seigneur, je jugeais les gens du monde, je ne savais même pas qu'au milieu de ma famille, il y avait ça. Ben si, il peut y avoir des cesses, il peut y avoir tout ça dans la famille, qu'est-ce que tu crois? J'entends les témoins, les gens qui se sont fait abuser, tout ça par les tontons, les tatis, tout ça. Alors si ça s'est fait, tu penses que chez toi, ça ne peut pas se faire aussi? Si, ça peut se faire. Mais c'est juste pour nous dire, il faut prier. Mais arrêtons de mettre de la peinture, d'enjoliver les gens bêtement. Comprenons qu'ils ont des problèmes et prions pour nos familles, voilà. C'est pas parce que j'étais eu au téléphone, oui, tout va bien, par la grâce de Dieu, oui, nous à la volonté, les choses comme ça, oui, tout bagage qui a roulé, ça c'est couillonnade, ça c'est pas vrai. C'est quand il raccroche, il a ce point, oh Seigneur mon Dieu, oh bien ma chère, c'est pas vrai, les gens souffrent, les gens souffrent. Il faut juste monter un petit peu en esprit. Ils vont commencer à vous dévoiler. Parce qu'ils vont voir en vous des gens à qui ils peuvent se confier. Tant qu'on reste platonique là, ils disent, ouais, ma nièce, ma cousine, ça va, comment tu vas? Oui, ça va. Oui, tout est bon, tout va bien. Tout va bien, ok. Alors que c'est pas vrai, c'est faux. Il est peut-être déjà en instant le divorce avec sa femme. C'est même pas. Ou il est avec sa femme, il va à gauche, il va partout. Il va brûler les pas. Comme ça, hein. Donc attention, il faut prier pour les tontons, les tatis, on prie pour tout le monde. Il faut prier pour tout le monde. Il ne faut pas vous laisser couillonner parce que tout le monde est beau, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vivons par la foi. Et la foi, c'est croire aux choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses invisibles. C'est pas on ne croit pas en ce qu'on voit quand on a la foi. Non. On a compris que si les gens dans le monde ont toutes sortes de problèmes, ou BFM TV, on voit toutes sortes d'informations, les gens dans ma famille peuvent aussi en vivre. Non parce que je ne les vois pas encore, que c'est bon. Ça se trouve, c'est des choses qui sont sous-jacentes. Elles sont en train de brûler là, et un jour, bam, ça va monter. Tu penses que la femme qui a tué son enfant, qui a jeté son enfant dans l'eau, là, je sais pas, brûle son enfant, et puis la marée l'a pris. Attends, c'est la fille de quelqu'un, c'est la nièce de quelqu'un, c'est la cousine de quelqu'un, voilà, c'est tout. Donc ça jaillit dans une famille, je suis désolé. Donc ça peut arriver, ça veut dire ça peut arriver chez n'importe qui. C'est l'enfant de quelqu'un, c'est la nièce de quelqu'un. Je suis le cousin de quelqu'un, je suis l'enfant de quelqu'un, je suis le neveu de quelqu'un aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand on voit les choses, on dit, bon, c'est pas pour nous. Non, ça peut jaillir chez toi, n'importe quand. Un jour, tu peux voir une BFM TV et puis on voit ton frère ou n'importe qui avec des menottes au bras en train d'amener. Là, tu as envie de casser. Tu vas dire, c'est politique, va t'énerver, tu as la colère. Et quand ça arrive aux autres, tu dis, mais il faut vous calmer, soyez en paix. Mais pourquoi vous énervez? Oui, mais quand ça va arriver chez toi, on va tu vois ton père met menottes là parce qu'il fait n'importe quoi. Ah non, ça peut faire mal aussi. Attention, il ne faut pas salir les autres. Et nous, non, nettoie ta case d'abord. Tu pries. Voilà pourquoi Dieu dit, priez pour vos familles. Et puis vous priez pour le restant. Mais ça peut arriver, attention. Quelqu'un que tu connais peut être dans le faux financièrement. Rouler tout le monde financièrement. Et puis c'est en. Et tu iras lui amener des oranges. Voilà. Tu te dis non, ça n'arrivera jamais. Si, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pour ça que si Dieu nous a attirés à lui, pour être des lumières qui éclairent l'humanité, soyons ces lampes qui vont éclairer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est ça, déchirer le voile, déchirer ton cœur. Comprendre que tu n'es pas mieux que les autres, comprendre que ce qui arrive aux autres peut arriver autour de toi. Et tu commences à être un homme de prière qui prie pour tout le monde. Voilà. Et tu commences à ne plus croire en ce qu'on te dit. C'est parce que ton frère, ta soeur te dit, tout va bien, tu dis non, Seigneur, regarde Job, le grand Job.
Il est, attends, non, attends, on va lire, et puis attends, si vous avez un peu de temps, on va juste, un peu de temps, vous avez un peu de temps, on va lire, juste un peu de temps, s'il vous plaît. Tu vois, regarde, au début, Job, il faut comprendre, le grand Job, qui a élevé ses enfants dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, je ne sais pas moi, regarde ce qu'il faisait, c'est des exemples, Dieu n'a pas marqué ça en vain. Job 1er, c'est pas pour nous, c'est pas que pour moi, parce qu'on croit que oui, on nous fait peur, non, on ne te fait pas peur, moi je crains ça, je sais que, tu sais, hein, moi, j'ai des cousins, les nouvelles qui sont morts, qui sont ceci, ça peut arriver n'importe quand. Il ne faut pas imaginer. Donc, il faut se lever dans la prière. Parler de Jésus aux gens. Quand vous aimez, ce n'est pas grave, mais il faut parler. Et tu ne sais pas, peut-être que les gens vont venir au Seigneur. Si tu ne parles pas, personne ne vient. Même s'ils ne viennent pas aujourd'hui, au moins tu commences à échanger avec eux sur la foi, tu vois. Souvent, c'est ce qui m'arrive. J'échange avec des gens sur la foi, SMS, tout ça. Puis un jour, peut-être, voilà, Dieu les attira. Mais c'est comme ça que tu dois faire. En dehors de l'église, tu dois avoir une vie spirituelle. Ah, échanger un petit peu, quoi. Ça doit, ta vie, ça ne doit pas être, tu ne dois pas être quelqu'un de dimanche. On se réunit le dimanche parce que c'est un jour où la plupart des gens ne travaillent pas. Ça aurait pu être le samedi. La semaine, tout le monde travaille. On considère ça. Tout le monde va à l'école. On a dit ce jour-là. Mais le dimanche n'est pas plus puissant que les autres jours. Il faut arrêter. N'est pas un jour tellement sain, je ne sais pas, c'est faux. Tous les jours sont forts. Là, on prend une parce qu'on n'a pas l'autre jour. Et le jour, il nous bloque, il dit on travaille le dimanche. Mais le samedi sera disponible. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, et aussi, c'est une grâce pour nous de se réunir. Attention, c'est une grâce. C'est vraiment, il faut chérir ça. Et quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu es d'abord toi à la maison, mais quand tu viens dans le lieu d'assignation, on va dire ça, tu dois chérir. Tu dis, Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de nous réunir. On n'aurait pas pu, Seigneur. Je vous assure, il y a des chrétiens chinois qui souffrent. Ils n'ont pas de lieu. Les églises qui sont non reconnues, en fait. Ou à 6h du matin, à 22h, ils vont louer vite fait, ils ne dorment même pas. 6h, ils vont travailler. Avant d'être ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, c'est une âme. Et dans cette âme, des choses peuvent s'y loger, qui peuvent ne pas être de Dieu ou de Dieu. Donc je dois prier. Ma tati, ma tata, c'est comme ça. C'est parce que c'est mes frères, on s'aime bien. Non, attention. Ce sont des êtres humains. Avant, Dieu t'a fait une grâce d'avoir des frères et des sœurs. Mais ce sont des êtres humains. Et tu ne contrôles pas leur cœur. Tu peux dire à ton enfant, ne sors pas. Tu l'enfermes dans la maison. Mais les pensées qui émanent de son cœur, tu ne sais pas. Ne pensons pas qu'on maîtrise. Sinon, on n'est pas Dieu. Dieu voit le cœur de l'autre. Tu peux me dire tout va bien, mais alors que tu sais qu'au fond de toi, ça ne va pas. Et Dieu le sait. Voilà pourquoi Dieu dit, si tu caches ça à ton prochain, au moins parle-moi. Le problème, c'est que les gens le cachent à leur prochain. Ils disent, bon, je garde, viens avec mes petites affaires, personne ne me voit. Ok. Je dis, d'accord, j'ai compris, mais est-ce que moi, tu me parles? Parle-moi, moi au moins. Laisse-moi te délivrer au moins. Tu vois, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens ne le font pas. Ils cachent au prochain, ils cachent aussi à Dieu. Je dis, mais je vois, je n'enlève pas dans ton cœur parce que je veux que tu cries à moi. Comme ça, tu travailles par la foi. C'est trop facile. Ça va pas? Coup de balai? Non, tu dois faire des efforts, toi aussi. C'est dans le cœur. Qu'on ne vous trompe pas. L'apparence, c'est une chose. C'est du mascara, c'est une chose. Le cœur, c'est autre chose. Et Dieu dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Et si tu donnes ton cœur à Dieu, la puissance vient de profondeur. Vient de l'intérieur. La puissance, c'est de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Non. Tu peux avoir une puissance footballistique, tout ce que tu veux, musculaire. Des mollets, des cuisses puissantes, formées, j'arrête, tout ce que tu veux. Mais quand tu es cassé, tu es cassé. Je vous ai pris l'exemple d'un footballeur qui était au genre de Marius Trésor et tout ça, qui jouait dans l'équipe de France. 30 ans, il est maintenant dans des végétations. Il ne s'est jamais réveillé. Juste une simple opération du genou. Mais sa femme, ça c'est une preuve d'amour. 30 ans, elle dit c'est mon tout. C'est l'homme de ma vie. 30 ans, elle s'occupe. Il a eu des petits-enfants, on pensait que ça allait le réveiller. Non, il reste végétatif. Tu vois, elle écrase tout, elle moule. Est-ce que toi, tu restes elle écrase tout au moulinex, la purée, tout, la viande, tu vois, tout en liquide. Elle donne comme un bébé. On a dit, mais pas, non. C'est comme ça, tu vois, c'est une preuve d'amour, ça. Ah, pourtant, c'était un grand footballeur. Avec Marius Trésor, c'était la défense de l'équipe de France. Mais là, tu vois, c'est comme ça. Donc, tu ne sais pas. Et pourtant, il comptait sur son physique. Maintenant, le physique t'a lâché. Tu vois. Et ce qui le pousse aujourd'hui, c'est les émotions, c'est l'esprit, c'est le cœur. Donc, la puissance, c'est les hommes. Pas à l'extérieur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. Donc, tu vois, voilà, on a dit, donc regarde, tu vois, un holocauste, il priait pour sa famille, toujours. Voilà, tu vois. Voilà, on
a vu pour un temps, voilà, regarde. Ésaïe 54, 7, 9, on va lire sommairement et puis on va s'arrêter là. Je voudrais quand même vous en parler complètement. Et puis nous prions pour d'autres personnes, tout ça, comme de la Pâque qui viendront, tu vois. On prie pour tout le monde, il faut prier, tu vois, il faut prier, il faut intercéder. Tu vois, la semaine, il faut mettre les genoux par terre, il faut prier. Il faut intercéder. Il ne faut pas se dire, tu sais, je vous dis une chose, vous entendez bien les gens, le temps que tu prends au téléphone à parler à quelqu'un pour dire oui, mais tu sais, ça va pas si, tu sais, tu comprends. Si tu as 1 heure de temps avec qui tu parles aux gens au téléphone, coupe la moitié, ou même 25 minutes, coupe, et mets-toi à genoux, parle à Dieu. Tu verras comment Dieu va te reconstruire. C'est ça qu'on ne comprend pas. Il faut prendre du temps avec Dieu. Les gens, parfois, on va chanter, on court dans les champs, jusqu'à la fin. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, non, non. Dieu sied dans la louange. Mais il faut le trouver dans la louange. Donc, il faut le chercher. Comment? Lui parler, expliquer, chanter, expliquer. Je t'adore, je te donne toute ma vie. Tu reprends, Seigneur. Et puis, tu vois, un mouvement de l'esprit qui arrose à ça, qui te remplit. Même si les gens ne sentent pas du tout, tu sens l'esprit de Dieu parce que tu chantes avec ton cœur. Et après, tu sors, tu dis, Seigneur, merci d'être venu, merci d'avoir permis que je sois venu aujourd'hui. Parce que tu as compris. Donc, on ne court pas. On prend le temps. Parce qu'on exprime sa gratitude, son amour. On dit, chérie, je t'aime, mon Dieu. Oui, je t'aime, mon Seigneur. Tu parles à ton Dieu. Oui. Merci. Parce que rappelez-vous d'où vous étiez, ce que vous avez vécu avant. Même si parfois on est un petit peu fait, parfois on tombe, on se relève. Bon, mais rappelle-toi d'où il allait te chercher. Et n'oublie jamais ça. Et chante avec amour, avec allégresse, avec joie, avec tendresse. Tendresse! Apprends à l'aimer. Et parce que tu apprends à aimer Jésus, tu apprendras à aimer ton conjoint ou ta conjointe. Le jour où Dieu te glorifiera. Si tu n'apprends pas à aimer Dieu, tu ne sauras pas aimer l'autre. Hein? Ça se met comme ça. Regarde. Et c'est qui regarde, le Seigneur est merveilleux. Il dit, regarde, Ésaïe 54, 7, 9. Et ça se met. 54, 9. 7, 9. Quoi? 7, 9. Quelques On l'a bien? instants, je t'avais abandonné. Ça va? C'est quoi ça? On est sûr, toi, là? Maman, ça c'est quoi? Maman, Ah d'accord, ok, très bien. Ok. maman, 54, 9. Le Seigneur nous dit. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Ouais. J'avais 54, juré 9, que les ouais. eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. Ouais. Je jure de même que depuis l'unité contre toi, je ne suis te menacé. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'enlèveraient, mon amour ne sera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. Voilà. Et de pierre contre de toi. Tu vois, il aura toujours son alliance, sera toujours là. Il ne t'abandonnera jamais. Son alliance de paix sera toujours là. C'est ça que je veux que tu comprennes, que tu crois ça. Tu vois. Et tu vois un passage qui dit, dans Josué 1, 6, 16, il dit, prends courage, je ne t'abandonne pas. Josué 1, il faut croire, Josué 1, Josué 1, il a dit, Josué 1, il a dit, prends courage, Josué 1. Bon, la semaine prochaine. Josué 1, le Seigneur a dit 1, 6, 16. Le Seigneur a dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Prends courage, fortifie-toi. Écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Prends courage, fortifie-toi. Tu seras parfois dégoûté. Il y aura parfois des combats devant toi. Mais prends courage, fortifie-toi. Le problème avec le peuple de Dieu, c'est de penser que, en fait que il n'aura jamais de problème. C'est de ne pas se battre. C'est de baisser les bras. C'est vrai que le bâtiment n'est pas tout, mais on a besoin de ce support pour être enseigné. C'est ça en fait. Comprendre que si ça ne va pas dans notre vie, comprendre que si on a des problèmes, on doit prendre autorité, prendre position. Prendre du temps avec le Seigneur, discuter, parler avec lui. Dans tes toilettes, parler, apprendre à commencer à parler avec Dieu. Je me rappelle, c'est comme ça que j'ai commencé à parler au Seigneur. Parce que tu parles avec Dieu, le monde spirituel t'entend.
Et il y a, comment on appelle ça, un dialogue qui revient après, par la paix, par la joie, par exemple. Ou tu dis parfois, même dans ton travail, quand ça ne va pas, tu dis, Seigneur, parle-moi, dis-moi, donne-moi des instructions, comment faire? Et il va créer des événements qui vont te dire, reste là pour le moment, c'est ça que je veux pour toi. Et après, on fera autre chose. C'est Dieu qui fera que quand tu poseras une première pierre, tu ne te décourageras pas très vite, tu n'abandonneras pas très vite. Parce que tu as commencé à comprendre ça. Mais sinon, tu vas abandonner très vite, tu vas te décourager. Tu viens pour une mission, tu viens pour ta vie, pour une avancée, mais parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme tu veux, allez, tu baisses les bras. Tu casses. Combien de personnes, tu vois, même, sont venues ici, ils sont partis des Antilles ou en Afrique, n'importe où, ils ont dit, je viens ici pour essayer de voir autre chose et construire ma vie. Et ils n'ont même rien bâti, ils sont retournés, et pas des enfants, des grandes personnes, 35, 40 ans, aller vivre à la case à papa. Ça veut dire quoi ça? Non. Tu as pris autant de kilomètres. Pourquoi? On a vu la semaine dernière, racheter le temps. Quand on dit racheter le temps, c'était regardez ce que vous avez perdu. Rachetez le temps. Rachète le temps. Rachète le temps. Tu l'as perdu ton temps, rachète-le. Maintenant, apprends chaque chose que tu bâtis. Quand tu dis à quelqu'un, je ne sais pas, je t'aime. Dis-toi que ça a eu du... Le problème, c'est que vous n'attendez pas assez pour voir les fruits. C'est ça le problème. Découragez trop vite, quoi. Je dis à quelqu'un, je t'aime. Je t'ai dit, je t'aime. Mais le je t'aime laisse la chose prendre dans le cœur de la personne. Peut-être qu'une semaine après, tu verras les fruits. Il te dira, je t'aime aussi. Mais on te dit, tu dis à quelqu'un, je t'aime, tu veux qu'il te dise, je t'aime aussi au même moment. Non, c'est pas vrai. Quand je t'aime, c'est un exemple. Tu as planté quelque chose. C'est une semence. Il faut que ça produise. Un homme et une femme, ils font, voilà, ils ne savent pas, et 9 mois après, ça prend, et l'enfant sort. Voilà. C'est la génération McDonald's, fast food, c'est ça le problème. Est-ce que tu penses qu'on fait un enfant en 2 jours? Non, on prend le temps, ça se construit. Même les plantes qu'ils font en laboratoire, ils mettent sous couveuse, ce machin, ça prend. Donc il y a du temps toujours qui est, voilà. Laissez le temps, et le temps appartient à Dieu. Soyez patient, c'est comme ça, tout. Si tu n'es pas patient, tu ne verras rien du tout, tu passeras à côté de beaucoup de choses. S'il fallait, moi, l'exemple, moi le premier, j'aurais dit, mais Seigneur, non. Il dit, non, on se calme, on y va, on en sait, c'est comme ça. Je t'enduis, je te construis, et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça la foi. Tu es saint, mais tu adores, tu me donnes gloire, et je te rends fort, et après, voilà. Et quand après, j'attire les foules à toi, ben tu es fort, tu es inébranlable. Voilà. Vous avez vu, après le 22, c'est nous a mis devant plusieurs personnes. Comme on est formé, pas de problème, on n'est pas impressionné. Non, on va vous soumettre à ce que nous pensons d'avoir au fond de nous. Mais bien sûr, il doit te former. Comme ça, quand tu seras devant les gens, tu ne seras pas intimidé. Tu vas soumettre les gens, parce que c'est des rapports de force. C'est ça la foi, c'est des rapports de force. En tout temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Dieu a fait du bien à quelqu'un ce matin. Allez, gloire au Seigneur, il faut. Et vraiment, il faut le faire plaisir à Dieu. Et Dieu en tout temps changera les vies, changera les consciences, transformera vos cœurs, vous apportera la joie.